Le Seigneur soit avec vous. Pour fêter aujourd'hui le dimanche de la miséricorde, méditons ensemble l'extrait du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté dans la première lecture. Aucun de ceux qui étaient devenus croyants dans le Christ n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Et si la miséricorde était justement la mise en pratique de ce passage, mettre tout ensemble et le redistribuer selon les besoins de chacun. Voilà une définition extraordinaire de la miséricorde. Pourtant, ce dimanche nous enseigne à donner, non seulement notre avoir, donner nos biens, mais aussi donner notre esprit et notre vie. La première lettre de Saint Jean, que nous avons écoutée dans la seconde lecture, nous rappelle que le mérite de Jésus réside dans le fait d'avoir donné sa vie. La victoire vient de là. Donner sa vie pour démontrer que nous aimons Dieu en premier lieu et que nous aimons les autres en second lieu. Vous et moi savons très bien que donner sa vie, ce n'est pas facile. Au moins, nous pouvons essayer de donner notre esprit et nos biens. Là encore, ce n'est pas si évident. Thomas, dans l'Évangile, a été incapable de donner son esprit. Il a voulu voir lui-même pour croire et il s'est confronté ainsi à l'épreuve de la foi. Après avoir vu, il fond en larmes. Mon Seigneur et mon Dieu. La leçon est simple. Chaque fois que nous mettons notre moi en avant, nous nous éloignons de la vraie miséricorde. Les premiers chrétiens l'avaient compris. Certaines sociétés traditionnelles, comme celles des villages africains, vivent encore cela. Mais notre monde individualiste est malade de cette vertu. Chacun ne pense qu'à soi. Conséquence, nous n'avons plus pitié. Les hommes tuent leurs femmes. Des enfants sacrifient leurs parents pour s'enrichir et vice-versa. Des frères et sœurs se déchirent pour des héritages. À un niveau plus haut, les politiciens sacrifient des nations entières pour leurs propres avantages égoïstes. Des multinationales fleurissent sur le sang de millions d'innocents. Des puissances mondiales bénissent la guerre pour étendre leur hégémonie malsaine sur les autres. Pourrions-nous vraiment un jour arriver à la miséricorde comme je la comprends aujourd'hui, c'est-à-dire mettre tout ensemble et le redistribuer selon les besoins de chacun? Le combat reste rude, nous en sommes conscients. Que le ressuscité nous vienne en aide, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.